retrouve enfin dans une petite vidéo sympathique. Alors, ça fait 4 mois, donc c'était en mai, que j'ai lancé en fait une FAQ si tu pouvais sur ma page Facebook Nomade de Cizé. Vous avez été quelques-uns quand même à jouer le jeu et à me poser des questions. Et en fait, j'ai reçu ma nouvelle caméra hier ainsi que mon trépied. Je suis presque installée dans notre nouveau chez nous et je me suis dit que cette vidéo allait être l'occasion pour moi de tester donc mes nouveaux appareils. Donc cette FAQ a été lancée donc en mai. Je vais reprendre les questions qui sont juste ici. Elles n'ont pas du tout été préparées, je vais les lire et essayer d'y répondre telles quelles. C'est vraiment pour moi une vidéo test, mais je pense qu'elle peut aussi être sympa à tourner. Je vais essayer d'y répondre quand même clairement, même si je n'ai rien préparé du tout. C'est vraiment du tac au tac, ça va être en direct, entre guillemets. Donc c'est parti. Alors la première question, donc c'est, je ne sais pas si je vais citer les noms ou pas, juste les prénoms à la limite. Donc c'est Sandy qui me l'a posé. Si tu pouvais choisir entre nomade et Jean, haha, question piège. Effectivement, c'est une grosse question piège parce que je pense que je suis incapable de choisir entre mon cheval et mon copain. Ils me sont juste tous les deux autant indispensables l'un que l'autre et non, franchement, si je devais choisir entre les deux, soit je prends les deux, soit j'enlève les deux, mais non, je peux pas, je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. Ensuite, Lorraine, si tu pouvais être riche et que tu devais acheter d'autres chevaux que Nomade, est-ce que tu le ferais? Bah bien sûr, oui. Après, effectivement, si j'avais plus d'argent, je m'achèterais, je pense, un bon cheval pour faire du dressage. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'adore le dressage, mais que je ne peux pas, je suis limitée, parce que Nomade l'est et moi aussi, et que j'aimerais faire beaucoup de choses, mais que chaque chose en son temps, et même avec beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas faire, je pense. Sans être trop pessimiste, il ne faut pas se leurrer. Mais par contre, voilà, j'aurais de l'argent, je pense que je m'achèterais effectivement un bon cheval de dressage, mais aurais-je le temps? Parce que ça demande... Enfin déjà, Nomade, je ne vais pas dire qu'il me prend beaucoup de temps, parce que c'est vrai que étant donné que les écuries sont juste à côté de chez moi, je trouve qu'au niveau de mon organisation, je gère plutôt bien. Je suis jamais à la bourse, c'est jamais la course. Enfin, c'est vraiment super pratique qu'il soit juste à côté. Donc peut-être que j'aurai le temps pour un autre cheval, mais à voir. De toute façon, il faut tester. Mais c'est vrai que quand par exemple j'avais Nomade et Ultra en même temps, bon, le centre équestre c'était un petit peu plus loin. Et c'était l'hiver, donc on ne peut pas vraiment comparer, étant donné que la nuit tombait plus vite, que le temps n'était pas vraiment super clément non plus, mais c'est vrai que j'avais l'impression de manquer de temps pour m'occuper de deux chevaux. Or là, en période d'été, peut-être. Mais bon, enfin, quand on a 2 chevaux, c'est pour l'été, pour l'hiver, pour tout le temps, donc à voir. Mais pour en revenir à tes questions, si j'étais riche, effectivement, je pense que je m'achèterais un second cheval. Voilà, voire en acheter un à Jean, mais bon, lui... est-ce qu'il s'en occuperait correctement? Je ne sais pas. Bref. Ensuite, donc ça je pense que c'est une page ou un compte. Donc c'est Rythmique de Beauce qui m'a demandé si tu pouvais vivre dans un autre pays, lequel serait-il? Alors je pense, donc pour en revenir aux saisons, moi je préfère les saisons d'été plutôt que d'hiver, donc je pense que ce serait un pays chaud, comme par exemple... je sais pas, je sais pas, je rêve d'un pays avec des palmiers, avec de l'eau turquoise, avec sur une île, enfin j'en sais rien. Si je devais vivre dans un autre pays, je pense que ce serait un pays avec un décor paradisiaque, tout simplement. Voilà, mais à tenir, je sais pas, parce que vivre dans un autre pays, ok, mais sans les proches que j'ai ici, je sais pas si j'arriverai à tenir, enfin, voilà. Ensuite... donc Ekiworld, donc encore une page ou un compte. Si tu pouvais tester une discipline que tu n'as jamais pratiquée, laquelle choisirais-tu? Eh bien, je pense que ce serait la voltige. Parce que je pense qu'elle m'aiderait à me ramollir, à me décontracter, à m'assouplir et à relativiser quand je suis sur un cheval. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Ensuite, Lisa qui me demande si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Physiquement, je parle. Tadadada, mes doigts. Pourquoi mes doigts? Parce que regardez,
la taille des boudins, s'il vous plaît, quoi. Non, mais c'est... Je ne mets pas de bague parce que je ne veux pas attirer le regard sur mes mains. J'ai vraiment honte de mes mains, je les trouve moches. Alors, j'essaie de faire pousser mes ongles parce que les ongles longs rendent un effet d'optique et rendent l'impression que mes doigts sont un peu plus longs et plus fins, mais en réalité, ils sont atroces. Mais vraiment, je déteste. Voilà. S'il y a une chose que je devais refaire, ce serait mes doigts. Voilà. Faut bien faire quelque chose. Hein. Ensuite... j'ai Mathilde qui me demande si tu pouvais être un mec, que ferais-tu? Bah, pipi debout, je pense. Voilà. Si tu pouvais revivre, c'est encore la même personne, si tu pouvais revivre un moment à cheval ou que tu as fait avec Nomade, que referais-tu? J'ai envie de dire... J'en ai deux. J'ai bien aimé donc la mer. Aller à la mer, mais je pense que je serai amenée à le refaire une fois dans ma vie, enfin, j'espère. Et une fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, Nomade était couché dans son abri, dans son pré, et je me suis approchée de lui, donc il est en train de dormir, hein, et j'ai pu rester trop longtemps avec lui. Et Nomade, quand je lui apprenais le coucher, ne restait pas au sol. Et c'est ces petits moments-là qui me manquent parce que vraiment, c'est... Je sais pas comment on veut dire la sensation qu'on a quand un cheval s'abandonne et se donne complètement à nous au sol pour un animal qui est censé être une proie. Donc c'est un énorme signe de confiance. Et c'est un moment vraiment, je ne pourrais pas vous décrire ce que je ressens en moi quand je suis à côté de mon cheval, qu'il est allongé. Donc que je l'ai demandé ou non, c'est indescriptible, c'est que du bonheur, c'est un moment qui nous appartient qu'à tous les deux et c'est voilà, c'est ce genre de moment-là que je rêverais de faire mais que j'arrive pas parce que nos modes, j'arrive pas à le rendre à se coucher. Voilà. Ensuite, une autre question. Si tu pouvais revenir en arrière, le ferais-tu? Donc ça, c'est Chapelle Orlan qui m'a demandé. Non. Non, parce que j'ai rien à regretter de ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon passé. Donc si je pouvais revenir en arrière, non, je le ferais pas. Enfin là, j'ai pas d'exemple. Je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire oh putain, j'aimerais bien remonter le temps pour refaire ça, pour pas faire cette erreur, tout ça. Mais à l'heure actuelle, j'ai rien de... Non, pas pour le moment. Ensuite, Adèle me demande si tu pouvais changer ta vie demain, que ferais-tu et que serais-tu? Alors, je pense que je serais un extraterrestre en chasse. Non, non, non. Si je pouvais changer ma vie demain, si vraiment je pouvais tout décider, alors déjà, un CDI, s'il vous plaît, je veux un CDI. Non, je veux un CDI. La vie de couple que j'ai me convient bien. Mon travail me convient bien, mais je veux un CDI. Voilà, hein, si mon patron passe par là, coucou, je déconne. Et puis voilà, ouais, si... Non, je sais pas, je suis bien. Ma vie me correspond tout à fait, c'est juste que j'ai besoin de la stabiliser pour vraiment pouvoir me projeter un petit peu plus dans mes projets parce que... ouais, j'ai besoin qu'elle se stabilise ma vie, que vraiment je sois fixée dans mes idées, que j'aille quelque part sans me dire... ouais, mais si demain j'ai plus de travail, qu'est-ce que je fais si... Voilà, c'est ça qui me fait peur en fait le plus. Ensuite, Mélanie, si tu pouvais reprendre ta vie du début, tu referais les mêmes choses? Bah oui, on en revient à la question de tout à l'heure, je n'ai rien à changer, donc oui, on apprend de ses erreurs, c'est ainsi va la vie, et voilà, je sais pas. Je sais pas si je referais des choses, je sais pas. Peut-être que je travaillerai un petit peu plus à l'école, mais j'ai pas eu non plus à me plaindre. J'ai obtenu tous mes diplômes du premier coup à chaque fois. Je veux pas des notes excellentes, mais je m'en fous, ça suffisait quoi. Enfin, voilà. Non, je sais pas. Ah, peut-être que je mangerai un petit peu moins, pour être un petit peu moins boule. Mais non, je sais pas. Ensuite, Emilia, si tu pouvais voler, tu aimerais être une licorne et faire des caca papillons? Mais je suis déjà une licorne et je fais déjà des caca papillons. Et même que des fois, je fais des paillettes. Ça t'embouche en quoi, hein? Et ouais. Ensuite, Pauline me demande si tu pouvais revenir en arrière, tu vendrais Ultra? Je pense que c'est
Euh, oui. Oui, parce que c'est un choix qui a été difficile, mais qu'aujourd'hui je regrette pas en fait. Et je pense que de toute façon, si je l'avais pas vendu à l'époque, j'aurais fini par la vendre plus tard. C'était comme ça. Là, le fait que je l'ai récupéré il y a pas longtemps, en fait, je me suis rendu compte que ça m'était utile. J'en avais besoin pour vraiment tourner la page et me rendre compte que bah, finalement, avec Ultra, effectivement, on n'est peut-être pas faite pour s'entendre, enfin je sais pas. Là, Estelle l'a confié à sa cousine et ça a l'air de marcher super bien, donc tant mieux pour elle parce que voilà, je suis super contente pour Ultra, contente pour cette nouvelle cavalière, tout va bien. Et c'est peut-être la cavalière qu'il lui fallait, hein, voilà, hein, il y a des fois, il y a des couples qui se forment, qui s'entendent et coordinent mieux ensemble que d'autres, et moi j'étais peut-être pas faite pour... je sais pas. Et puis la garder comme ça, juste pour la garder, bon, c'est dommage parce qu'elle a quand même des bons moyens, donc je pense que de toute façon, si je l'avais pas vendue là, je l'aurais vendue plus tard, je pense. Voilà. Ensuite, Eve, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Bonne question. Si je pouvais changer quelque chose dans le monde, euh, les gens, changer la mentalité de certaines personnes comme ça. J'ai pas d'exemple qui me vient à l'idée, mais ouais, changer la mentalité, les réflexions des gens, et avec par exemple tout ce qui se passe en ce moment, les attentats, enfin, ça me dépasse. Je sais pas. Ouais, rendre le monde un peu meilleur qu'il n'est l'est. Enfin, je sais pas. Ouais, changer la mentalité des gens. Ensuite, Estelle, si tu pouvais effacer un événement de ta vie, ce serait quoi? Si je pouvais effacer toutes les douleurs que j'ai pu avoir dans ma vie, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient physiques, qu'elles soient... C'est... ouais, ça, je sais pas. Sophie, si tu pouvais avoir le choix entre voir ton futur ou ne pas le voir, que choisirais-tu? L'avenir m'a toujours fait peur, mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien quand même le voir. Mais enfin, si je pouvais le voir, je pense que je foncerais tête baissée, je le verrais, mais des fois il vaut mieux ne pas savoir, effectivement. C'est une question délicate. Annabelle, si tu pouvais surveiller Nomade via ton portable, le ferais-tu? Oui. Parce que Nomade, quand il a son portable à lui et que je l'appelle, il répond pas. Et du coup, je m'inquiète, telle une bonne mère. Voilà. Morgane, où en es-tu dans ta vie professionnelle? Bah actuellement, comme je le disais, j'ai toujours pas de CDI, mais je suis je suis hôtesse de caisse dans un hypermarché et ça se passe super bien. J'ai une super bonne équipe, des horaires qui me correspondent, un travail qui me plaît, enfin, j'adore être en contact avec les gens comme ça, enfin, tout me plaît et c'est pour ça que je veux un CDI. Voilà. euh, Quels sont tes ou vos projets avec ton chéri? Bah là, en fait, je suis enceinte de triplé et non, quels sont nos projets? Bah, continuer de nous installer petit à petit. Là, on a encore pas mal de travaux à faire. Et puis l'avenir nous dira. On n'a pas vraiment de projet. Pour l'instant, on est dans l'objectif. Enfin, la maison, pour l'instant, l'installation. Et une fois que tout ça se sera à plat, on verra. On verra. Peut-être qu'on achètera une girafe et qu'on montera un zoo et qu'on fera de l'élevage de rhinocéros, mais je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une chance pour que tu viennes sur Toulouse un jour? Bah oui, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Pourquoi j'irai pas à Toulouse? Je sais pas, moi, je veux bien à Paris, je veux bien dans le Nord, je veux bien en Vendée, enfin pourquoi j'irai pas à Toulouse? Oui, il y a de la chance qu'il y ait des chances que je vienne là-bas. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour des questions, je pense que j'en referai d'autres parce que j'aime bien. J'aime bien ce genre de petites tags. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle va me permettre de faire un peu de réglage, de mise au point de m'accoutrer avec ma nouvelle caméra et tout ça. Et on se retrouve très bientôt. J'ai plein de vidéos en tête. Je vais enfin pouvoir les filmer. Et donc de ce fait, je vous fais de gros bisous.
Je vais vous dire à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.